Chaque jour, nous détruisons une partie de nous-mêmes. Nous effaçons nos défauts comme on retouche une photographie. Nous cachons ce qui pourrait être jugé, rejeté ou incompris. Nous adaptons nos paroles, nos gestes et parfois même nos pensées afin de mieux correspondre aux attentes du monde. À force de nous modifier, une question finit par émerger. Sommes-nous réellement en train de nous construire ou passons-nous notre existence à nous déconstruire ? Depuis l'enfance, nous avons appris à porter des masques. Nous avons compris que certaines attitudes étaient récompensées, tandis que d'autres étaient sanctionnées. Peu à peu, nous avons modelé notre personnalité afin d'obtenir l'approbation des autres. Mais cette identité que nous défendons avec tant de conviction est-elle vraiment la nôtre ? Le philosophe David Hume affirmait déjà que lorsqu'il cherchait son moi, il ne trouvait qu'un flot incessant de sensations, de pensées et d'émotions. Aucun noyau permanent, aucun centre immuable, seulement un mouvement continu. Peut-être que notre identité n'est pas une réalité, mais une histoire que nous racontons pour donner un sens à notre existence. Et pourtant, cette histoire influence chacune de nos décisions. Nous nous définissons par notre profession, nos opinions, nos souvenirs ou nos relations. Mais tout cela change constamment. Nos croyances évoluent. Nos désirs se transforment. Même nos souvenirs sont continuellement reconstruits par notre cerveau. Alors pourquoi avons-nous tant besoin de croire à l'existence d'un moi stable ? Parce que l'incertitude nous effraie. L'idée d'une identité fixe nous donne l'impression de contrôler notre vie. Elle nous offre un point de repère dans un monde en perpétuel changement. Sans elle, nous avons l'impression de nous dissoudre dans l'inconnu. C'est pourquoi la déconstruction de soi peut être à la fois libératrice et dangereuse. Libératrice, parce qu'elle nous permet de prendre conscience des influences qui nous façonnent la famille, la culture, les normes sociales, les attentes collectives. Dangereuse, parce qu'à force de tout remettre en question, nous risquons de perdre tout point d'ancrage. La véritable sagesse n'est peut-être pas de détruire totalement son identité, mais de comprendre qu'elle n'est jamais définitive. Nous ne sommes pas des statues figées, nous sommes des processus, des êtres en transformation permanente. Chaque expérience nous modifie, chaque rencontre nous transforme, chaque échec et chaque réussite redessinent les contours de ce que nous sommes. Chercher une identité parfaite est probablement une illusion. En revanche, accepter notre capacité à changer est une forme de liberté. Car la question n'est peut-être pas « Qui suis-je ?» La véritable question serait plutôt « Qui suis-je en train de devenir ?» Et peut-être que la plus grande erreur n'est pas de changer sans cesse. Peut-être que la véritable erreur consiste à croire que nous avons été faits pour rester les mêmes.